Et nous parlons douleurs, des douleurs intenses, répétitives, qui peuvent d'ailleurs devenir chroniques, comme dans le mal de dos ou les cancers. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est un vrai challenge que d'arriver à soulager ces personnes qui souffrent. Le grand progrès, ça a été la commercialisation des antidouleurs, dits opioïdes, c'est-à-dire des substances chimiques qui ont le même effet que l'opium. Alors au quotidien, on parle de quoi? Codéine, tramadol pour les moins puissants, d'oxycodone, de morphine ou de fentanyl pour les plus forts. Ces médicaments vont en fait agir sur la transmission des messages de la douleur vers notre cerveau. C'est ce qui fait leur utilité, sauf qu'ils ont des inconvénients, c'est que leur efficacité, leur tolérance va varier d'une personne à l'autre. Et puis le risque de surdosage avec des effets secondaires plus ou moins gênants, comme la constipation, les nausées, les vomissements ou encore plus grave, des troubles respiratoires. Et puis il y a un autre problème qui est apparu ces dernières années aux États-Unis, ces médicaments risquent facilement de rendre dépendants. Alors bien évidemment en France on a craint de voir ce même phénomène, d'autant plus que si on regarde les chiffres, en fait près d'un patient sur 5 s'est vu prescrire ces médicaments en 2015, plus 75% en l'espace de 10 ans. Écoutez ce témoignage particulièrement éloquent de Marie. Quand j'avais des problèmes de douleurs fortes type règles douloureuses, je prenais toujours du paracétamol associé à de la codéine. Je suis allée jusqu'à des prises de 2 boîtes de Codoliprane en une seule prise. Je pense que c'est proche d'une dépendance à de la drogue type héroïne. Je me suis réfugiée dans cette dépendance qui m'aidait à vivre en fait, en quelque sorte. Les patients ne savent donc pas toujours bien manier ces médicaments ni leur dosage. Entre 2012 et 2015, plus de 12 000 personnes ont été hospitalisées plus de 24 heures pour une overdose aux opioïdes. Le nombre de décès a même été multiplié par 2,5. Face à ce phénomène particulièrement préoccupant, un observatoire a même été créé en France. Il est dirigé par le professeur Nicolas Autier. Écoutez. Il y a des facteurs qui risquent de développer une dépendance, tels qu'une dépression, de l'anxiété chronique, car ces médicaments antalgiques peuvent donner la fausse impression de soulager aussi cette souffrance psychique. Donc il faut que les patients utilisent leurs médicaments uniquement pour soulager leur douleur. Et l'espoir, en fait, c'est un nouvel antidouleur, un nouveau médicament, l'AT121. Les études menées chez les singes, puisqu'on est encore au stade expérimental, de très petites doses de ce médicament auraient les mêmes effets que la morphine, sans dépendance. Il reste bien sûr des choses encore à montrer, en particulier les risques d'overdose, et puis de confirmer ces résultats chez l'homme. C'est toujours comme ça dans les expérimentations. Les essais cliniques devraient commencer d'ici 1 an à 1 an et demi. Dans l'actualité santé également, nous sommes le 9 septembre, journée mondiale de sensibilisation au SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Selon les chiffres publiés cette semaine par Santé publique France, un enfant par jour naît avec un handicap plus ou moins important lié à l'alcoolisation de sa mère pendant sa grossesse. Mais ces chiffres, malheureusement, seraient sous-estimés parce qu'on fait souvent un diagnostic beaucoup plus tardivement et donc on ne tient pas compte de ces diagnostics tardifs. Donc tout cela conforte l'idée et ce qu'on vous dit en permanence, 0 alcool pendant les 9 mois de grossesse. Et on termine avec Culture Santé. Après l'intestin, les pouvoirs cachés du foie, nouvel ouvrage du professeur Gabriel Perlemutter, gastro-entérologue et chercheur à l'INSERM. Il s'intéresse au plus volumineux organe de notre corps qui est aussi souvent le plus négligé. Et puis vous saurez comment le protéger, comment le ménager pour ne pas en faire un foie gras. Et puis quelques conseils. Quelques conseils comme par exemple comment éviter ce petit creux qu'on peut avoir à 11 h sans grignoter. Oui, là aussi, le foie est concerné. Les pouvoirs cachés du foie aux éditions Flammarion. Bonne lecture, on se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous.